Bonjour tout le monde. Alors, ce qui concerne l'exercice que je vous ai donné la dernière fois, on va le corriger au fur et à mesure qu'on va faire la leçon. D'accord? L'exercice se concentre sur le cycle sédimentaire. Alors, c'est-à-dire quoi, cycle sédimentaire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui durant la séance. D'accord? Alors, notre exercice, c'était sur la transgression et la régression de la mer. C'est-à-dire quoi transgression, c'est-à-dire quoi régression. D'accord? On va commencer par la transgression. Ce schéma sur le document que vous avez sur le manuel, il indique quoi? Il indique la carte du Maroc. D'accord? Ici, sur cette zone ici, j'ai la, la ville de Rachidia qui était comment? Qui était transgressée par l'eau de la mer. D'accord? Alors, sur le document de la page, on a le Jurassique inférieur, c'est-à-dire de moins de 100 millions d'années et moins 166 millions d'années. La mer Méditerranée est avancée et couvrait plusieurs régions du Maroc. Alors, cette région qu'on a sur le document, c'est la région de Rachidia. D'accord? Dont les êtres vivants vivaient dans cette mer ont laissé leurs traces qui constituent le fossile de la région dans le présent. D'accord? Aujourd'hui, dans cette région, on a la ville, ou bien la ville de Rachidia. Mais avant, au Jurassique inférieur, il y avait de l'eau de la mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée était avancée et recouvre cette région. D'accord? On appelle le phénomène la transgression. c'est-à-dire تجاوز البحر عندي تجاوز bien sûr يكون عندي تراجع. Voilà. Alors, si on veut définir la transgression est l'avancée de la mer au-delà de ses limites antérieures. Alors dans ce cas-là, on a la mer Méditerranée qui était avancée euh, au-delà de ses limites, bien sûr, sur une succession sédimentaire, d'accord? Sur une région terrestre, voilà. Dans une succession sédimentaire. Une transgression sera par exemple caractérisée par des dépôts marins surmontant des dépôts continentaux. Voilà, j'ai l'eau qui surmonte le continent, c'est-à-dire la région d'Arachidia. Voilà. Ce qui concerne la régression, on a le même schéma, mais au Jurassique supérieur. Jurassique supérieur qui indique la province d'Arachidia. Alors ici, j'ai la ville d'Arachidia, la région terrestre, d'accord? Et j'ai une régression de l'eau de la mer Méditerranée, c'est-à-dire تراجع الماء ديال البحر. Voilà, فاش وقع تراجع بنت اليابسة أو la région terrestre de la ville. On peut dire que sur la figure, on a le Jurassique supérieur. La mer Méditerranée s'est retirée vers le nord. On dit qu'il y avait régression, donc تراجع ديال مياه البحر. Si on peut définir la régression, c'est la retrait de la mer au-delà de ses limites antérieures, c'est-à-dire par exemple ici des dépôts continentaux qui surmontent des dépôts marins, caractérisent une régression marine. Voilà, c'est le contraire de premier schéma. Premier schéma, vous avez la transgression. Ici, vous avez la régression. Alors, on peut parler maintenant de ce qu'on appelle le cycle sédimentaire. Alors, si vous avez remarqué ici sur le schéma, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air primaire, l'air secondaire, et puis l'air primaire tertiaire. Les aires de l'échelle stratigraphique qu'on a vu la dernière fois. Alors, sur cette colonne stratigraphique, vous avez un épisode de l'histoire géologique de la région de Rabat, comme vous avez sur vos manuels. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la sédimentation de l'air secondaire. Alors, vous avez un tableau qui contient les sédiments. On a le grès. Il commence par le grès. Ici, vous avez le grès et des conglomérats
ce qu'on appelle des dépôts continentaux. Cette couche est suivie par quoi? Est suivie par un dépôt de calcaire. Et on sait très bien que le calcaire caractérise les milieux marins, dont la phase géologique est une phase transgressive. Pourquoi transgressive? Parce que la profondeur de la mer a été augmentée puisqu'on a le calcaire, c'est-à-dire on a de l'eau dans cette région. C'est-à-dire que l'eau, on a une transgression de l'eau. Voilà, vers la fin du secondaire, si vous avez remarqué ici, vers la fin du secondaire, qu'est-ce qu'on a? On trouve des dépôts de conglomérats. Ici, sur le tableau que vous avez sur vos manuels, vous avez remarqué qu'on a des dépôts de conglomérats. Ce sont des dépôts continentaux. Ils caractérisent les milieux continentaux. Ce qui indique quoi? Ce qui indique une diminution de la profondeur de la mer, c'est-à-dire تراجع مياه النهر وغتبان لي اليابسة. D'accord? C'est-à-dire quoi? Une diminution de la profondeur de la mer due au retrait de la mer, c'est-à-dire une régression de la mer. أو تراجع البحر. On a aussi une colonne de sédiments qui se sont déposés pendant la période sépare une transgression, une régression de la mer. Alors, cette période qui sépare une régression, ou bien c'est la période qui sépare bien sûr la transgression et la régression marine qui la suit, bien sûr, on l'appelle cycle sédimentaire. Cycle sédimentaire, c'est-à-dire quoi? C'est une période qui sépare deux choses, qui sépare une transgression et une régression qui la suit. d'accord؟ هي واحد المدة أو واحد المدة زمنية أو واحد الحقبة أو واحد الوقت اللي كي سيبار اللي كيفصل ما بين واحد التجاوز وتراجع المياه البحر. bien sûr تيكون عندي des indications. par exemple كان عندي le conglomérat في الأول qui caractérise un milieu continental, d'accord? Puis j'ai le calcaire qui caractérise un milieu marin, c'est-à-dire بلي انا كان عندي واحد تجاوز ديال البحر اللي خلى ليا كوم تراس دو calcaire, d'accord? Puis لقيت عاوتاني كونغلوميرا. دونك on peut dire que وقع تراجع ديال البحر مما ادى الى ظهور اليابسة من جديد, وبالتالي كنقولوا كاين عندي تجاوز ثم تراجع, تجاوز وتراجع. إذا ديك المدة اللي كتكون ما بين تجاوز وتراجع المياه البحر باغ اكزومبل كنسميها cycle sédimentaire ou la cycle de sédimentation. Voilà, je vais lire. Dans toutes les régions du globe, on trouvera que les transgressions et les régressions de la mer se succèdent et constituent l'histoire géologique de chaque région. Alors, on peut conclure qu'un cycle sédimentaire désigne la période comprise entre une transgression marine et la régression marine qui la suit. Voilà. Alors, on est arrivé à la fin de la leçon. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre attention. Au revoir.